I believe I can fly. Coucou. Bon, aujourd'hui je vais vous prendre pour une nouvelle petite recette. Donc je le fais pour ma mère en espérant qu'elle l'accepte et qu'elle le mange. Ça va dépendre de son état aujourd'hui. Et pour moi du coup aussi. Hein. Donc c'est un petit peu le même système que les endives au jambon, vous voyez. Mais là je vais le faire avec du chou-fleur. Voilà. Donc des roulés de chou-fleur au jambon avec des pommes de terre, béchamel et tout et tout. J'ai mis bien évidemment le joli tablier que Marilène m'avait offert. J'ai plus de nouvelles Marilène, donc j'espère vraiment que tu vas bien. Et je te fais des gros bisous. Et le repas c'est pour ma mère qui s'appelle aussi Marilène. Voilà. Donc allons-y. Alors on va avoir besoin de jambon, 4 tranches. Bon en fait c'est pour, allez, on va dire 2 personnes qui mangent bien. Ou alors 4 personnes qui mangent peu. Voilà. 4 tranches de jambon. Ensuite, hier, j'ai fait cuire des pommes de terre et du chou-fleur. Pour l'instant, il n'y a rien. Je les ai fait cuire à l'eau comme ça. Voilà. Donc le chou-fleur, j'ai mis... bonne question. J'ai mis quoi 350 grammes. Et les pommes de terre, j'ai fait le petit filet de 1 kg. Mais quand vous les épluchez, il ne reste plus 1 kg. Quoi. Surtout que moi, je suis du genre à faire des grosses plures. Voilà. Ensuite, les petites épices et de la béchamel. Donc, bah écoutez, on va commencer. Vous aurez aussi besoin, bien sûr, d'un plat à four. Et bien évidemment, j'ai oublié le gruyère. Donc, attendez, je vais aller le chercher. Voilà, c'était obligé que j'oublie quelque chose. Mais j'avais pas oublié le petit sopalin. Bon, après c'est moi et mes recettes. Hein. Comme d'habitude, je ne suis pas une cuisinière, mais alors du tout. Mais ça me fait plaisir. Je les fais, je les essaye. Donc ça me fait plaisir de pouvoir vous les partager. Et parfois, les choses les plus simples, bah, c'est les meilleures. Ah, écoutez, les repas élaborés chez moi. Bon, le jambon, on va... Bon, il est à peu près correct. De toute façon, c'est pour rouler, donc je vais pas m'amuser à enlever des morceaux. Alors, attendez, on va essayer de faire ça correctement et proprement. C'est pas gagné non plus avec moi, ça. Alors, je vais prendre une tranche de jambon. Voilà. Je vais me lever un petit peu. Hein. De toute façon, c'est là qu'il faut regarder. Alors, dedans, je vais mettre un petit peu de chou-fleur. Dans quel sens ? Voilà. Il faut que je vois pour qu'on en ait assez pour en faire 4. Donc après, c'est pas grave. Je remettrai du chou-fleur sur le côté. Enfin, vous verrez. Donc, on enroule. Voilà. Alors, il est fin le jambon. Et on met là-dedans. Une. Donc, je vais faire les 4 comme ça. Enfin, ça dépend. Cette tranche-là, elle est super épaisse. Hop. Hop. Après, on passe un petit moment ensemble. Hein. Par contre, ça va faire quand même petit. Bon, bah c'est pas grave, je les mettrai au-dessus. Bon, on verra bien. Mon plat à four. J'ai pas pris le plus petit, mais... Ouais, j'avais vu ça sur Facebook et je me suis dit, bah c'est vrai que j'aime bien le chou-fleur. Ma mère, elle aimait bien aussi dans le temps, donc il n'y a pas de raison qu'elle aime plus. Donc c'est parfait. Mes enfants, mon père et Mathieu, ils sont pas... ils sont pas très chou-fleur. Ah, ça s'est craqué. Bon, c'est pas grave. Ouais, alors là, vous avez 2 tranches qui sont plus épaisses et 2 tranches qui sont beaucoup plus fines.
Bah voilà. Il en restera des petits bouts, mais ça c'est pas grave. Hop. Donc du coup mon plat est déjà plein, mais c'est pas bien grave. Du coup, je vais mettre les pommes de terre. Attendez, parce que mes mains. Les pommes de terre et le reste du chou-fleur. Quoique. Bon, on va déjà mettre les pommes de terre par-dessus, hein, du coup. C'est pas bien grave, hein. Désolée, je suis concentrée. Bon, regardez, j'ai envie de me garder le petit reste de pommes de terre et de chou-fleur pour manger le midi. Avec où je mets tout. Je vais m'en garder un tout petit peu. Un midi avec la vinaigrette. Ça va être bon. Voilà, bon, ensuite, je vais mettre déjà un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Pas trop. La dernière fois, j'ai mangé de la soupe. J'ai eu la main lourde sur le poivre. Du coup, c'était plus terrible. Et ça, on n'est pas obligé d'en mettre un petit peu parce que c'est trop bon l'ail en poudre. En plus, il paraît que c'est bon pour la santé. Voilà. Ensuite, vous me voyez là, hein? Oui. Peut-être que je devrais me mettre là, non? Bon, non. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais ajouter mon sachet de béchamel. On met tout, on est généreux. J'essaye d'en mettre un petit peu partout, quand même. Je vais l'étaler après. J'espère que ça lui fera plaisir. Hier, mon père, il lui a déposé un steak haché. Voilà. Super bon. Steak haché de la boucherie de chez Leclerc. La dernière fois, il m'en avait pris. Mais je pense que je l'avais fait trop cuire. Mais là, hier, j'ai fait saignant et c'était délicieux. Alors, j'essaye d'en mettre partout. J'espère que ça vous fait plaisir, ma petite recette. Moi, ça me fait plaisir. Ah, c'est surtout que je le fais pour... J'en ai mis partout, de la béchamel. Bon, soit. Je le fais pour faire plaisir déjà à ceux qui le mangent. Donc là, à ma mère pour aujourd'hui. Mais généralement, quand je cuisine comme ça, c'est pas pour moi toute seule, hein. C'est pour mes enfants ou mes parents, quoi, en gros. Mon père et Mathieu, ou là, occasionnellement, ma mère. Voilà. Donc, je vais remettre, du coup... Ça va pas bien ce truc, on voit pas où est l'ouverture. Un peu de sel. Encore un peu de poivre. Pas trop. Encore une bonne dose d'ail en poudre. Voilà. Je vais ajouter par-dessus le gruyère, bien évidemment. Alors, est-ce que je mets tout le reste ou pas? Je vais voir. Après, j'avais dit qu'une fois, bon ça je filmerai pas forcément, j'essayerai, j'ai encore là les bières que j'avais eues dans mon Too Good To Go, de faire une sauce à la bière. Ça m'a pas l'air compliqué, hein. Je crois que vous mettez de la crème liquide, de la bière et des oignons. Enfin voilà. Donc filmer je sais pas, hein, parce que je vous dis je peux pas, j'ai pas la place pour filmer quand je suis au-dessus de mes plaques. Mais j'essayerai à l'occasion. Déjà là, bon, c'est pas que j'ai envie de cuisiner, mais ça peut pas me faire de mal, hein. Je vais m'en garder un petit peu de gruyère. Des fois que j'en aurai besoin
petite boîte de raviolis ou ouais. Parce que j'en ai pas racheté. Hop, voilà. Je les fermerai bien après. Donc voilà, c'est fini déjà. C'est tout simple, rapide, efficace. Et on vous en dira des nouvelles. Voilà, donc le gratin de jambon au chou-fleur avec les petites pommes de terre, la petite béchamel, le petit gruyère. Pour la photo, attendez. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous aura plu. Attendez, vous ne me voyez pas. Je vais juste le passer au four pour faire fondre le gruyère, hein, parce que tout est déjà cuit. Et puis je mettrai la moitié dans un cure-vert pour ma mère. Et moi j'en mangerai un petit peu ce soir. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite.